L'élu qui va venir nous rejoindre sur scène maintenant va nous raconter lui aussi comment les citoyens ont réussi à s'engager en changeant dans leurs habitudes d'achat, dans leurs habitudes de consommation et aussi dans leurs habitudes alimentaires. Un objectif, un seul, hyper clair, réconcilier la fin du mois et la fin du monde. Il vient de Roubaix. Merci d'accueillir Alexandre Garcin. Une heure de fond. Et Jérôme entre sur scène, sur cette musique des corons. Roubaix est dans la place. Bonsoir à tous. En 2014, je me présente pour la première fois à des élections municipales et je rejoins la liste très large portée par Guillaume Delbar avec une exigence, que le projet Zéro déchet fasse partie des priorités de notre programme municipal. Cette ville où je suis maintenant adjoint au maire, c'est une ville foisonnante, bouillonnante, une ville riche d'un passé glorieux, mais également une ville qui est confrontée à des forts enjeux sociaux. Imaginez, 43% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Cette ville, c'est Roubaix, dans le nord. Vous êtes là, les nordistes ? À l'époque, le maire a un mantra. Il l'a toujours d'ailleurs. Commencez petit, allez vite, voire grand. Et c'est avec cette méthode que Roubaix est devenue pionnière pour la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage. Commencez petit, allez vite. Fin 2014, on lance un défi des familles zéro déchet. Concrètement, en accompagnant les familles avec une multitude d'ateliers, on leur donne l'objectif de réduire de 50% leurs déchets en 1 an. Alors vous allez me dire, c'est bien de réduire ces déchets, mais comment réussir à réduire ces déchets quand déjà on a du mal à remplir son frigo et à nourrir sa famille, comme c'est le cas pour beaucoup de familles à Roubaix. La fin du monde contre la fin du mois, vaste sujet. Et si on arrivait à réconcilier les deux ? Si, en accompagnant, en consommant différemment, si en achetant autrement, si en gaspillant moins, on arrivait à réduire notre impact sur la planète et à améliorer la fin du mois. Eh bien, c'est ce que font 100 familles chaque année à Roubaix. Et pour vous en parler, je vais vous présenter André et Guy, qui sont parmi nos plus grands ambassadeurs. Alors, André et Guy, une fois qu'ils avaient payé leur loyer et toutes leurs charges, il leur restait 500 € en 2014 pour leurs besoins essentiels, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir. Et en fait, en 3 semaines, ils avaient tout dépensé, et la dernière semaine, ils avaient parfois plus grand-chose à manger. Autant vous dire qu'ils ne partaient pas en vacances, on leur a même saisi leur voiture. Eh bien, aujourd'hui, André et Guy, ils dépensent 250 € par mois pour leurs besoins alimentaires. C'est-à-dire qu'il leur reste 250 € pour aller chez le coiffeur, aller au restaurant 1 fois par mois, ou encore remplir le livret d'épargne de leurs enfants. Comment font-ils ? Comment font les 100 familles zéro déchet qui, chaque année, s'engagent dans ce défi ? Eh bien, je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, l'eau. Quand je vais dans des classes à Roubaix, que je demande aux élèves quelle eau ils boivent à la maison, 50% me répondent qu'ils boivent de l'eau en bouteille. Alors, l'eau en bouteille, non seulement c'est beaucoup de plastique, mais c'est aussi très cher. Imaginez, l'eau en bouteille, c'est 100 fois plus cher, la même eau, que l'eau du robinet. Combien ça coûte un pack de bouteilles ? Un pack de 6 litres ? 1 €. 1 €. La moins chère, c'est 1 €. Eh bien, si on se dit que dans une famille de 5 personnes, chacun boit 1 litre par personne et par jour, ce qui est recommandé,
eh bien, ça fait quasiment un pack par jour, ça fait 200 à 300 euros par an d'économiser que de boire de l'eau du robinet. Deuxième exemple, André et Guy. Alors André, elle parle toujours de sa lessive. Vous voyez là à gauche, la lessive d'André, elle en parle parce que, en fait, c'est facile. Avec 4 ingrédients, avec du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude et du vinaigre blanc, on peut faire quasiment tous les produits de la maison. C'est-à-dire la lessive, le nettoyant du sol, les nettoyants des toilettes, le lave-vitre, etc. Et tout ça, ça coûte pas cher. Combien ça coûte un bidon de 5 litres de vinaigre blanc? 3,70 €. C'est ça, entre 3 et 4 euros. Eh bien, finalement, pour quasiment 10 euros, on peut faire tous les produits de la maison par an, alors que si vous les achetez dans le commerce, c'est plusieurs dizaines d'euros, voire une centaine d'euros. Troisième exemple, on le voit ici, André, elle parle tout le temps des boîtes qu'elle a mises dans son placard. Les bocaux, les boîtes, voilà. Et elle les remplit chacun avec un ingrédient, le riz, les pâtes, la farine, etc. Et quand ils sont vides, eh ben, elle va les remplir au magasin, de vrac, si possible. Si bien qu'elle contrôle ce qu'elle a dans son placard, elle contrôle ses dépenses. Et elle va beaucoup moins au supermarché. Parce que, avouez, levez la main, ceux qui, quand ils vont au supermarché, achètent toujours un truc de plus que ce qu'ils avaient prévu sur leur liste. Non, allez, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Eh ben oui. Pour changer. Ça va vite, ça va très vite. N'allez plus au supermarché. Ouais, on est des punks. Non mais, Maïtena, quand vous achetez chaque semaine un paquet de chips à 2 euros, bah à la fin de l'année, ça fait 100 euros. Alors que vous n'en avez pas besoin du paquet de chips. En plus, c'est pas bon pour la santé. Les familles zéro déchet, financièrement, ça leur change la vie. Elles retrouvent, non seulement elles réduisent leurs déchets, mais en plus, elles arrivent beaucoup plus confortablement à la fin du mois. Et en plus, c'est bon pour la santé. Alors l'image parle d'elle-même, mais le mieux, c'est d'écouter le témoignage d'André. Alors, je me présente, je m'appelle André, mon mari s'appelle Guy et nous sommes dans les zéro déchets depuis 10 ans. Ça nous a permis d'améliorer notre façon de vie parce qu'on était en difficulté pour la santé. Mon mari, il avait des problèmes de diabète, faisait 120 kilos aujourd'hui, 10 ans après il en fait 92. Moi je faisais 72 kilos, aujourd'hui j'en fais 61. Même notre médecin est stupéfait. Il nous a demandé qu'est-ce qu'on a fait. Donc je l'ai expliqué au médecin que je faisais partie des zéro déchets de la mairie de Roubaix. Et on a compris qu'il fallait changer certaines choses pour notre santé. Moi, j'ai fait quelques ateliers et c'est là que j'ai appris après à faire mon placard, à faire mon frigo, à faire mon congélateur et à savoir faire ses courses. Acheter simplement ce qu'on a besoin. Si on peut éviter tout ce qui est gâteau et tout ça, les plats d'extérieur, les plats préparés. Il y a plein de sucre, il y a plein de sel, il y a plein de produits qu'on ne peut pas manger. Donc les zéro déchets, moi je peux dire que c'est positif. Bon, c'est pas privé. Au marché, vous avez les fruits et les légumes. Vous avez des grandes surfaces qui font le vrac. Il n'y a pas question que le zéro déchet dit on se prive. Seulement, il faut refaire ces assiettes équilibrées. Ça vous fait perdre le diabète, comme mon mari. On aurait continué à manger comme avant. Aujourd'hui, est-ce qu'il sera encore en vie? C'est pour dire que pour nous, les zéro déchets, ça nous a réussi, quoi. En 10 ans, c'est 800 familles qui ont été accompagnées ainsi. 800 familles qui sont des ambassadeurs incroyables. Alors, sur une ville de 100 000 habitants, ces 800 familles, ça fait 2400 habitants, ça fait 2,4% de la population. Mais elles en parlent autour d'elles. En marketing, on dit que quand un client est satisfait d'un produit, il en parle à 7 personnes autour de lui. Et bien là, c'est pareil, c'est peut-être 15% ou 20% de la population qui est touchée par tel ou tel produit, tel ou tel geste pour réduire ses déchets. Et en plus, on les forme. C'est-à-dire que les familles qui le souhaitent, on les forme à devenir des ambassadeurs encore plus efficaces en leur donnant des méthodes et des outils. Et à propos d'ambassadeurs, on a même assisté à des scènes surréalistes. Je vais vous citer, vous vous souvenez des Gilets jaunes?
Après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat. Et donc on a organisé, en mairie de Roubaix, un grand débat sur le pouvoir d'achat qui était retransmis en direct sur la chaîne de télévision locale WEO. Roubaix, André, elle était devant son téléviseur. Et puis il y a un monsieur qui a dit que le zéro déchet, c'était un truc de bobo, que c'était pas ça qui allait résoudre le problème. André, elle a éteint son téléviseur, elle est descendue, elle est venue jusqu'à l'hôtel de ville, elle est venue prendre un micro et elle a dit non, le zéro déchet, ça a changé ma vie. Voilà le type d'ambassadeur que l'on peut trouver. Alors, le zéro déchet, c'est un truc qui marche dans les familles, mais ça marche aussi dans les associations, ça marche aussi dans les commerces, et puis ça marche dans les écoles. Dans les écoles, maintenant, à Roubaix, c'est devenu banal, et tous les enfants en CP se voient remettre une gourde et une boîte à goûter. Voilà, c'est 2000 enfants par an qui sont formés ainsi au zéro déchet. En fait, ce qu'on vit à Roubaix, c'est une révolution. C'est une révolution culturelle, parce qu'on accompagne les familles à changer de mode de consommation. C'est une révolution financière, parce qu'on aide les familles à retrouver un confort de vie. Et puis, c'est une révolution industrielle. Alors ça, à Roubaix, la révolution industrielle, on connaît. Hein. On était au cœur de la première révolution industrielle, au XIXe siècle. On était avec l'industrie du textile, la Manchester française, la ville aux 1000 cheminées. Et puis, l'industrie textile a décliné, on a commencé à fabriquer ailleurs. On a même des matières premières qui étaient produites en France, qui aujourd'hui encore sont envoyées en Asie pour fabriquer des produits qui reviennent ensuite sous forme de vêtements, pas toujours de bonne qualité. C'est un peu un désastre écologique. Eh bien maintenant, on entre dans une nouvelle ère. C'est l'ère de la troisième révolution industrielle, de l'économie circulaire, où on réutilise et on recycle. Et on s'appuie même sur le patrimoine que nous a légué la première révolution industrielle, puisque dans une ancienne usine textile, qui a été réutilisée et transformée, on a fait une manufacture de l'économie circulaire. Et dans cette manufacture de l'économie circulaire, on trouve la plus grande recyclerie de vélos de France, avec un objectif de 10 000 vélos réemployés chaque année. Et des beaux gosses aussi, hein. Dans cette manufacture, on trouve aussi une usine, une manufacture de fabrication de ceintures, des ceintures faites à partir de pneus de vélo. Et ils fabriquent aussi des caleçons fabriqués à partir de vieux draps, mais ça je ne vous montrerai pas. Ils sont confortables? Oui. On a aussi une usine à tricoter, et donc cette usine des 3 tricoteurs, elle fabrique des pulls qui sont faits avec un seul fil, de sorte qu'ils peuvent être détricotés et refaire une seule bobine de fil. En fait, ce qu'on est en train de faire à Roubaix, c'est qu'à partir du changement de consommation des habitants, on crée une nouvelle industrie qui crée de la valeur, qui crée des emplois. Et ces emplois, c'est des emplois pour les habitants. La boucle est bouclée. Voilà. Ce truc qui marche, on l'a partagé déjà dans beaucoup de villes en France. On l'a partagé aussi en Europe, et puis même au-delà des frontières de l'Europe. Ce truc qui marche, on l'a partagé avec la métropole d'Angers, avec la métropole de Grenoble. Eh bien, si vous aussi, vous voulez retarder ou éviter la fin du monde et améliorer la fin du mois, nous sommes là pour vous le partager. Alexandre Garcin. Comment ça s'est passé? Très bien. Bien ou bien? Ouais. Ça fait très envie. Bravo. C'est une formidable idée, duplicable, bien entendu. Je crois que Nelson est dans la salle aux côtés de quelqu'un qui a quelque chose à nous dire. Absolument. Nelson, do you hear me? I do. Aux côtés de Liliane, qui est vraiment un sourire extrêmement généreux. Ça me fait plaisir de... Hello, Liliane. Voilà. Liliane. Alors, Liliane, j'imagine que vous avez dû être très interpellée par tout ce qui vient de se dire, puisque je crois que vous êtes maman de 8 enfants, c'est bien cela. Félicitations. Et donc, bah ça, on peut vous féliciter déjà, oui, absolument.
Quel courage. Et alors j'imagine que ce qui a été dit par monsieur le maire et montré dans le film, ça doit vous parler beaucoup. Oui, bonsoir. Oui. Liliane se saisit du micro, ça c'est parfait. Ouais, ça me concerne beaucoup parce que il y a 5 ans, je suis devenue ambassadrice pour la ville de Roubaix. Et j'ai été formée, comme il a dit, j'ai eu du soutien. Et aujourd'hui, j'ai réduit mes fins du mois. J'ai pu amener mes enfants en vacances. Depuis 2 ans, j'y vais. Ouais. Je suis devenue même une accro hein, parce que je pousse un peu à l'extrême. Je cherche par tous les moyens pour faire des économies. Là, mon truc phare, c'est... Vous allez le trouver un peu relou, mais bon. Oui, parce que c'est inimaginable. Nous, on a un seau d'eau dans notre douche avec mes enfants et mon mari. Donc, on se lave à seau d'eau. On se lave pas avec la douchette, la pommette. Parce que si vous imaginez une personne qui utilise une douchette, c'est à 35 à peu près par minute de litres d'eau qui se gaspillent. Et nous, on a notre seau de 12 litres d'eau. Et chaque personne par jour, donc pour 10 personnes, donc si vous calculez un peu, on paie à 10 personnes 50 € à peu près environ d'eau par mois pour notre facture d'eau. Vous imaginez pour une famille alors que c'est à peu près 200 environ si on prend en moyenne ce que les gens consomment. Donc du coup, c'est une vraie économie hein, qui dépasse largement la moitié. Et ça a été une aubaine. On a poussé extrêmement loin mes enfants aujourd'hui. À la maison, ils cuisinent avec nous ensemble leur repas. On n'achète plus des plats cuisinés. On a réduit nos déchets à environ 500 par jour, de 500 grammes de déchets. On est allé même juste acheter des poules qui mangent nos débris de fruits, des miettes, des trucs, quoi. On produit nos boîtes de lait. On achète rarement. Ok, vous êtes devenue une usine en fait. Voilà, oui, j'ai créé une, oui. Et c'était dur au départ. Hein. Mon mari, il était sceptique hein, parce que quand on fait on lave à l'industriel et puis on lave après avec les produits, le savon de Marseille, le bicarbonate, tout ça. Hein, on est réticent parce qu'on ne sent pas cette odeur de parfum. Liliane, oui. Vous avez bien sûr édité un livre avec toutes vos recettes pour oui, faire des sûrement. économies. Et bien entendu, on peut se le procurer en s'adressant à vous. Donc je dis que c'est vraiment ça. C'est un truc qui marche et j'invite tout le monde à y adhérer, quoi. Bravo Liliane, merci infiniment. C'est la Fédération française des trucs qui marchent. Bravo Liliane, merci beaucoup Nelson.